La vidéo d'aujourd'hui, on m'a déconseillé de la faire. On m'a dit c'est trop politique, c'est trop technique, les gens ne font pas comprendre, c'est trop risqué, bref. Mais moi je pense tout l'inverse. Je pense que les élections municipales sont un moment où les gens ont besoin de savoir, ont besoin de comprendre ce qui se passe, ont besoin de comprendre aussi les discussions qu'il peut y avoir entre les différentes forces politiques, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Par exemple, on entend souvent qu'il faut l'union de la gauche. En soi, je suis d'accord, mais encore faut-il savoir ce qu'on met dans l'union de la gauche et se poser les vraies questions, c'est-à-dire autour de quel programme, l'union avec qui, avec quelle direction, et surtout, est-ce qu'on va pouvoir appliquer le programme pour lequel on a été élu. Et pour comprendre ce qui va se jouer pour ces municipales, notamment avec l'union de la gauche, on est obligé de revenir un petit peu en arrière. Depuis 2020, les dynamiques politiques à Choisy-le-Roi ont profondément évolué. L'alliance PCF-PS, qui a perdu la ville en 2020 face à la droite, n'a jusqu'à présent jamais partagé de bilan de cette défaite, ni même de réflexion partagée sur les responsabilités politiques qu'elle implique. Dans le même temps, les résultats électoraux ont confirmé à plusieurs reprises que la France Insoumise est devenue la première force politique de gauche à Choisy-le-Roi. Autre élément notable, à chaque fois que la France Insoumise a mené une union de la gauche localement depuis la perte de la ville en 2020, cette union a fait ses preuves. Aux élections départementales de 2021, idem aux élections législatives de 2022 et 2024, bref. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ces éléments dessinent une réalité politique qu'il est essentiel de prendre en compte dans les rapports de force et dans la construction d'une union de la gauche. Autre élément important, il faut aussi se rappeler que le PCF et le PS ont entamé une démarche commune depuis octobre ou novembre 2024. Mais du coup, nous prenons acte de cette dynamique et considérons dès lors que le PCF et le PS sont une seule et même force pour les élections municipales 2026 à venir sur Choisy-le-Roi. Dans ce contexte et avec tous les éléments que je viens de vous donner, nous considérons qu'une éventuelle union de la gauche pour les municipales à Choisy-le-Roi, ce que nous souhaitons, doit reposer sur une base claire, cohérente et stable. Et nous là-dedans, on est toujours pour une union, mais une véritable union, pas une union de façade avec une guirlande de logos pour finalement rien mettre dedans. Et pour ça, on a posé 5 conditions. Cela implique une base d'engagement programmatique, une charte de gouvernance municipale et d'engagement des candidats, une tête de liste issue de la France Insoumise, une majorité de notre formation dans la future majorité municipale, je vais y revenir, et le premier adjoint en cohérence avec la tête de liste. Alors pourquoi on demande une majorité dans la majorité? C'est un peu technique, mais il faut que vous compreniez ça, c'est très important. Certains voudraient vous faire croire que pour faire une union de la gauche au municipal, il suffit de se mettre d'accord sur un programme. C'est en partie vrai, mais c'est un leurre. Parce que si vous n'avez pas de majorité cohérente pour faire appliquer votre programme, vous n'êtes à l'abri de rien. Pas même d'un blocage politique, ni même d'un push dès le conseil municipal d'installation, comme ce qui s'est passé à Vitry-sur-Seine. Et même dans d'autres villes, vous pouvez regarder, très souvent, quand le conseil municipal part en vrille, c'est que des alliances de façade ont été montées juste pour gagner, mais sans réelle colonne vertébrale solide dans la majorité. C'est pour ça que nous, on ne veut pas faire campagne aujourd'hui pour se retrouver bloqué demain ou trahir ce qu'on aura porté pendant des mois. Et donc avoir la majorité dans la majorité, c'est la seule garantie que les engagements pris devant les habitants pourront être mis en œuvre sans blocage ni reniement. D'autant que nous observons par ailleurs que certaines propositions portées aujourd'hui par le PCF et le PS, que nous portions déjà en 2020, comme la régie publique de l'eau, la démocratie locale, la cantine, la propreté, le 4e collège, n'avaient pourtant pas été mis en œuvre lorsqu'ils étaient aux responsabilités. Donc nous nous réjouissons de ces évolutions, mais au-delà de toutes ces promesses de campagne, seule une majorité stable peut permettre de mettre en place ces engagements. Pour conclure, je le répète, nous pensons sincèrement qu'une union de la gauche est nécessaire à Choisy-le-Roi pour gagner ces élections municipales en 2026, mais pas à n'importe quel prix. Cette vidéo était un peu longue, mais je pense qu'elle était nécessaire. Nous, on continue à avancer, à travailler sérieusement sur le programme, à préparer le terrain quartier par quartier. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, il y a de la place pour toutes celles et ceux qui souhaitent que ça change pour de bon. À très vite.